Bon, mon copain, j'ai ça qui va avec. Forcément, il faut du gaz hein, pour souder. Réfléchis une miette. Tchou. Bon, allez, on va commencer, on va la faire. Je crois qu'elle le mérite depuis après autant d'années de service. Mon camarade, cette caisse, ouais, il est temps de la faire. Parce que là en dessous, je vous ai déjà montré en détail, hein, je ne vais même pas vous remontrer, j'ai honte. Donc bah, dans cette optique-là, voilà. Démonte les planchers d'un bon châssis de la bonne année. Pas tout à fait de la bonne année. Moi c'est une 61 l'auto qui n'est pas prévue avec des ceintures. Ça c'est un châssis de 62 qui avait des attaches de ceinture ici. Bah, c'est pas plus mal, j'ajouterai des ceintures à la limite. Les vieux planchers sont démontés, sont là. J'avais prévu de faire des patchs. Disons, je vais garder les planchers, je vais juste remettre une rustine par-ci par-là. Et puis finalement, bah, il y avait celui-là, j'avais la moitié du bord, quasiment tout le long, qui était pourri. Il y a un micro perforé un peu partout. Je dis ça, je peux faire ce que je veux. Mon copain, ça va repourrir aussi vite. Donc, bah, tant pis, je vais mettre des planchers de repro maintenant. Voilà, je vais vous montrer. Je sais, normalement, tu as 200 000 points à dépointer tout le long, avec une mèche à dépointer. Tu vas me dire, mon copain, tu fais le branquignol, encore une fois, t'as qu'à aller acheter des mèches à dépointer, blablabla, blablabli, blu, oui, je sais. J'ai des mèches à dépointer. Mais voilà, moi je fais comme ça, je coupe, je le retourne le châssis, je coupe à la disqueuse, je laisse un petit centimètre de bord partout. Voilà, et puis ensuite, je viens à marteau burin faire sauter les points, comme ça, tu vois, je laisse une petite rigole pour pouvoir la replier. Ici, en coupant, ben, je laisse un peu plus, ça je vais le rabattre au marteau pour avoir accès là-bas et faire sauter les points là-bas. En général, quand je fais un châssis, ces deux pièces-ci, je les laisse dessus. Même si elles sont pourries, je coupe à ras. À ras ici, à ras ici. Et puis ici, je vais le faire après. Je vais couper à ras, ça je les garde. Ça me sert au moins de gabarit pour placer le nouveau plancher. Voir si après, ainsi, je peux prendre tous mes repères. Je fais des repères ici, comme ça, sur la longueur. Plouch, 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 4-5 repères pour être sûr qu'ils soient bien comme ça. Et après, ben, s'il faut, je supprime après cette pièce-là. Ou alors, je la conserve et je la dépointe sur le nouveau plancher. C'est en bon état. Alors, mon copain, je sais que on ne fait pas comme ça. Machin, bazar. Mais encore une fois, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Je vais te montrer 2 secondes, 2-3 coups de marteau parce que c'est un peu pelant quand même comme truc à faire. Hein. On va pas se mentir, mon camarade. Alors, on est là. Je suis ici. Est-ce que tu me vois? Attends, hein. Si je fais ça, je suis à peu près centré. Oh, c'est beau. La technologie, tout ça. Tout ça. Alors, on est là. Je rabats un petit peu la lèvre comme ça par ici. Là, j'ai coupé quasiment au ras. C'est pas un très bon exemple. On va avoir du mal à aller la chercher. Voilà. Une fois que ça s'écarte un petit peu, comme ça, j'y vais là-bas. Hop là, point de soudure sauté. Hop là, les points de soudure, ils sautent même à la pince comme ça, hein, on arrive à les faire sauter. Sans taper. Ah, tu vois, celui-là n'a pas sauté. On vient d'enlever ça là sur 30 secondes de temps à peine. Donc tu vois, c'est un peu... il doit faire moins 3 là, aujourd'hui. Nous sommes le mardi 22, je pense. Mardi 22, il doit être en midi et demi, 1h. Il fait moins 2 degrés ou 0 par là. Ici, il ne fait pas très bon, mais je suis en chaleur, pas possible de taper du marteau. Alors, t'as compris le principe, hein? Écoute, je me retrouve après, on se retrouve, regarde, je vais te montrer juste ça là.
le bout ici. Et hop, il suffit d'aller passer un petit coup de burin là entre les deux. Hop, le morceau il se barre. Bon, on se retrouve après quand on le retourne et qu'on doit meuler les petits morceaux de tôle qui restent. Voilà, les planchers sont enlevés. Un petit peu nettoyer les bords. Voilà, comme ça. Soit pas trop affreux. Pour poser le nouveau, ce sera bien. Les nouveaux planchers vont arriver. Il faudra peut-être quelques jours quand même, parce que bon, voilà, j'ai commencé à nettoyer le nez un petit peu. J'avais pensé le faire sabler, mais finalement, non. Non, je ne vais pas le faire sabler. La dernière fois que j'ai fait sabler un châssis, j'ai eu des histoires du sable partout, les câbles qui grippaient après, partout, ça s'était rentré partout. Bon, il y a un petit travail à faire ici. Je vois qu'il était prévu pour des freins à câble aussi. Il est en hydraulique, hein, je ne sais pas, j'ai les tubes de... Là-bas, ici, j'ai bien regardé, j'ai bien mon copain ici, regarde ça, là-bas, la beauté, la go. Bien les deux tubes pour les câbles de frein à main. Mais bon, a priori, peut-être qu'à ce moment-là, ben, le châssis était prévu aussi pour les standards. Donc, je vais un petit peu agrandir ici. Parce que je voudrais bien pouvoir passer ma main pour aller mettre un nouveau canal de benzine, une nouvelle canalisation de benzine. On fera ça ensemble. Qu'est-ce que je peux dire de plus, moi, maintenant? Je vais toujours continuer à nettoyer, c'est pas passionnant. Hein. Franchement, nettoyer, c'est pas passionnant du tout, du tout, du tout. Je vais finir ça. Et puis, ben, on se retrouvera pour la prochaine. J'espère que les planchers seront arrivés et qu'on pourra avancer. Je vais finir de nettoyer, je vais le mettre dehors parce que là dehors, j'ai l'auto du fiston. Mon copain, qu'est-ce qui est arrivé à l'auto du fiston? Pourquoi il y a eu quelques jours sans rien de vieille VW? Ah ben pour ça, mon copain. Mais oui, hein, mon embrayage, regarde-moi ça ici, la gueule de l'habité hydraulique ici, mon copain. Il était carrément cassé. C'est le Fiat. Le Fiat du Fio. Donc le gamin, ben, ouais, il a bien fallu réparer la Fiat. Donc ça a pris un peu de temps, puis j'étais au boulot. Puis voilà, sa Fiat est faite maintenant. Oh, des jantes de 1302, championne du monde, machin, je sais pas quoi. Donc voilà, on va bientôt... on va faire avancer ça. Ça, je garde toujours pour repérer l'emplacement des rails. Au cas où il n'y aurait pas les rails sur les nouveaux, ben, je sais mesurer, dépointer, et les récupérer et les remettre sur les nouveaux planchers. Je ne sais pas ce qui va arriver comme plancher. Il y a tellement de modèles et de sortes. Enfin, moi, j'espère que ce sera les bons. Bon, les gars, comme on a dit, on se retrouve pour la prochaine. Je ne sais pas te dire grand-chose de plus. À part que c'est bien dégueulasse ici. Je vais quand même mettre une deuxième table et je vais me mettre là dehors pour le faire. Hein. Dès que la Fiat sera partie, il me reste à remettre 2-3 broles pour dire, je ne sais plus exactement ce qu'il y a à faire, remettre du liquide de frein parce que, oui, voilà. Et puis 2-3 broles, quoi, rien du tout. Donc la Fiat sera finie, va dégager aujourd'hui, sera faite, le gamin va pouvoir rouler. Et moi demain, ben, je pourrai sortir mon châssis là-bas, je verrai plus clair, j'aurai plus facile pour dire de le faire. Et on sera bien. Donc demain, s'il faut, on fera un petit état des lieux avec déjà tout le truc bien nettoyé, bien gratté, bien propre. Ouais, ici en dessous, il est déjà pas mal. J'avais déjà gratté il y a longtemps. Pas mal de trucs là-dessus. Bon, mon copain, bon, on va faire ici une belle petite découpe de derrière le fagot. Bien limé pour pas me couper les doigts. Et puis, ben, comme ça, j'aurai accès pour aller sortir le tuyau de Benz. Ciao!